Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la jungle des affaires, édition numéro 177. Alors, c'est le 177 fois qu'on jase avec un entrepreneur ou une entrepreneur. Alors ça, c'est parfait. Moi, je suis bien content de ça. Puis, merci à tout le monde qui nous écoutez parce que c'est grâce à vous que cette émission-là continue et perdure. C'est surtout pas parce que l'animateur il est bon, c'est parce qu'on a des invités capotés, le fun, qui ont des belles histoires, qui ont une façon différente de nous partager leur réalité d'entrepreneur. Et ce temps-ci, c'est pas drôle avec le ou la COVID, on le sait plus, coronavirus, COVID-19. Hey. Mais là, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on est confiné chacun chez soi, puis que il y a un vieux proverbe qui dit toujours, c'est pas le problème quand il t'arrive qui est important, c'est comment tu réagis face au problème. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Puis, j'ai une invitée, en fait, Dominique Gosselin, designer, entrepreneur aguerri, c'est un petit bout là, qui est dans le monde des affaires. Puis Dominique, tu es avec nous pour la deuxième fois parce que tu as déjà venu en studio. Hein? Je me rappelle, on était à l'époque à CJMD, je pense. Je pense que oui. Ouais. Écoute, on avait eu du fun, c'est une belle émission, une belle entrevue. En fait, c'est toutes des belles entrevues parce que j'invite souvent les gens sur la page dans la jungle des affaires à venir justement reprendre en podcast les entrevues. Parce que c'est tout le temps le fun. Moi, je dis tout le temps, quand les gens parlent de l'émission, de l'entrevue, c'est comme si on a assez de matière pour écrire une histoire avec ça. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tout le monde a des belles histoires. Toi, Dominique, comment ça se passe présentement, là, cette bébite-là là, qui se promène partout dans le monde? Bien, c'est sûr que c'est inquiétant pour tout le monde en soi. Par contre, je pense que l'attitude, c'est ce qui fait la différence. Fait que j'ai pas envie de me laisser abattre face à ce qu'on ne sait pas qui va arriver ou face à la peur de perdre l'argent ou à la peur de voir nos entreprises tomber. Au contraire, moi, je préfère m'axer vraiment vers les solutions, puis il va y avoir une fin à tout ça. Ça nous amène aussi à constater plein de choses. Fait que tant qu'à moi, c'est les actions qu'on prend aujourd'hui qui vont être payantes au retour, dans le fond, le après-COVID. Oui, l'après-COVID. Mais tu sais, c'est drôle parce que tout à l'heure, je parlais avec un collègue, puis on se disait, l'après, c'est sûr que ça sera plus pareil, ça c'est évident. Écoute, ça, on le sait, mais on se doute de rien, dans la mesure où des fois, quand tu sais pas, tu sais pas, hein, tu sais. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que il va falloir qu'il y ait des services qui restent en place. C'est sûr. Là, ils ont mis des services pour faire le test, là, pour, comment tu appelles ça, s'auto-diagnostiquer. Oui. Mais après, là, quand ça va être bien beau, tout ça, tout fini, là, mais là, on va avoir un petit rhume. Oh, hey, on va dire, on a peut-être le coronavirus. Alors là, il va falloir que les installations qui ont été mises temporairement d'urgence pour... En tout cas, tu comprends? Mais pour moi, là, après, il va y avoir soit un remède, soit un vaccin. C'est là qu'on va voir vraiment notre vrai après. Ou qu'il n'y aura plus nécessairement de contraintes, puis c'est parce qu'ils vont avoir trouvé quelque chose pour le soigner. Exact. Bouge pas. Je voudrais aussi qu'on se place en direct dans la jungle des affaires. Attends-moi un petit peu, ça ne te dérange pas. Hein? De toute façon, tu vas juste avoir plus d'amis, c'est tout. T'as pas peur de ça? Non. Puis ces temps-ci, on s'ennuie, on les voit pas, nos amis. Hein? Oui, ils sont bien plates, ça. Bon, là, je vais aller dans la jungle, dans la jungle des affaires. Je vais faire un petit live. Tantôt, j'ai fait un petit live. J'ai eu 5-6 personnes qui se sont joints à nous. Mais c'est parce que j'ai pas avisé personne que je faisais un live. C'est mon problème, là, mais c'est pas grave. Mais en même temps, tout le monde est supposé être confiné à la maison. Fait oui, tout le monde est sur leur... Oui, puis tout le monde est sur leur Facebook présentement. Fait que, en tout cas, du moins sur le web. Peut-être pas tout le temps Facebook, là, mais les réseaux sociaux. Où est-ce que je vois donc pour faire ça en direct? Caroline, je pense jamais. Il est là, OK. Oh! Tabarouette! On est là.
On est en direct. C'est parti. C'est parti? Alors, on est en direct sur la page Facebook, dans la jungle des affaires, en compagnie de mon ami Dominique Gosselin, qui a accepté de participer à l'émission qu'on va rediffuser bientôt. En tout cas, c'est assez compliqué ce qu'on est en train de faire, mais c'est le fun. Dominique, les gens t'entendent de toute façon très, très bien avec le son. Comment ça se passe, un designer? Elle design-tu encore pendant la COVID? Ou comment ça se passe? Vous donnez des trucs par Internet? Je ne donne pas juste des trucs par Internet. Je pense que la première semaine qu'on a annoncé que la construction fermait, que tout le monde devait être confiné chez eux, j'ai eu envie, moi aussi, de me dire ça n'a pas de sens, puis qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai pas eu envie de me laisser abattre par après. Ouais, moi, mon grand-père a déjà dit à voix haute, fais pas le billet, t'es en train de me filmer avec ton téléphone, je trouve ça quand même drôle. C'est fun. Je fais des tests, j'essaye. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il disait ton grand-père? Fais pas le lièvre. Dans le sens que le lièvre, quand tu vas à la chasse au lièvre, les gens vont lâcher un cri, puis le lièvre, il s'assit, puis là, il se met à checker ses oreilles, tu sais, pour voir qu'est-ce qui se passe autour. Ben, c'est souvent là que les gens se font tirer, que le lièvre se fait tirer. Fait que je pense que dans n'importe quelle situation de crise, il y a des opportunités à prendre. Ouais. Ça dépend de où qu'on se positionne. C'est vraiment le thinking. Fait que, exact. Si je peux donner un exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est rappeler mes entrepreneurs, puis plutôt que de dire, ben on arrête les projets, parce que c'est sûr qu'ils ont tous un stress financier actuellement, puis c'est évident de voir aller la situation. On ne sait pas pendant combien de temps. On est dans notre gros boom de l'année. D'être plus flexible sur les mobilités de paiement. Moi, je me dis, dans la vie, on peut avoir 50% de quelque chose maintenant, puis peut-être l'autre 50% quand on a la profitabilité, que tout arrêter. Dans la construction, ce qui arrive aussi, c'est que là, les gens ont le temps de se créer des besoins. Ils vivent dans leur appartement, ils vivent dans leur condo. C'est le moment où on peut trouver ça trop petit. Le soleil va arriver aussi. Fait que, on peut se créer facilement des besoins. Fait qu'en même temps, je me dis ça peut être une belle opportunité de continuer à se préparer, à lancer les projets, à concevoir les projets pour que même pendant le COVID, parce qu'en quelque sorte, si on regarde la population de la ville de Québec, bien, on a 50,6% dans le fond de notre population qui est considérée dans la fonction publique. Ils n'ont pas perdu leur salaire. Ouais. Et à quelque part, il y a toujours un pouvoir d'achat qui est bien réel et qu'il ne faut pas négliger non plus. Fait que c'est... Là, l'importance d'acheter québécois, d'acheter des choses... ça fait un peu cliché de dire ça, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ben oui, puis en même temps, je pense que dans cette situation-là, des fois, on se sent impuissant, mais chaque personne sont vraiment puissants pour déterminer comment que ça va aller. Moi, je pense qu'il y a 2 valeurs principales à une entreprise. Tes clients sont ta principale valeur. Demain matin, tes clients. Excuse-moi, pas de clients, pas d'argent, puis pas de... Pas de clients, pas d'argent. Pour moi, mon entreprise de service, c'est sûr que c'est directement. Fait d'arrêter de se confiner, en quelque sorte, c'est de prendre soin de notre clientèle aussi, puis prendre soin de cette valeur-là, qui est la plus grande valeur de notre entreprise. Puis les ressources humaines. On est déjà en pénurie de ressources humaines. Fait qu'imagine... on l'était déjà avant, imagine là. Oui, on ne peut pas se permettre d'en perdre. Fait que c'est de leur faire attention. C'est nos 2 ressources qui sont les plus chères. En même temps, d'arrêter, c'est dur de se dire demain matin, oui, on tombe en confinement, on se permet de ralentir. Mais pourquoi pas ralentir un petit peu maintenant pour protéger après ça nos ressources. Puis oui, acheter local, c'est comme ça nous permet, chaque geste qu'on va faire, ça nous permet juste de mieux continuer puis repartir aussi, parce que c'est pas vrai que l'économie est complètement arrêtée. Je regarde plein de gens autour de moi, tout le monde est à la maison puis travaille en confinement en soi, travaille à distance, mais il y a une économie qui est toujours présente puis c'est ça qui continue, là. Exact. Tu as tellement touché un point important, justement, quand on dit les gens ont besoin
justement de se réinventer. Hein? Ils ont besoin de trouver quelque chose de nouveau. Oui. Puis, mais je veux revenir à ton métier, parce que tu dis que tu designes beaucoup, tu donnes souvent des conseils, je présume, parce que tu peux pas aller les visiter. Non, ça c'est sûr. Mais je suis beaucoup dans le plan de construction aussi, parce que la designer comme la technicienne, ben, nous ayant un certain nombre de pieds carrés, on réalise la construction. Fait qu'on est vraiment dans la planification. Fait que c'est sûr que j'ai mes opérations ne sont pas 100% arrêtées parce que j'ai pas besoin nécessairement de me déplacer chez mes fournisseurs ou bien on a accès à tout par le web. Fait que ce que j'ai besoin, c'est vraiment l'ordinateur. Ouais. On transmet les documents un peu comme on fait là. En vidéoconférence, on s'explique. Puis c'est la même chose qu'être en salle de conférence, dans le fond, au bureau, là, sur place. Oui. Hey. Mais c'est ça, c'est une autre réalité. Hein? On va c'est une autre réalité, mais ça permet de... Tu sais, on a des problèmes dans les entreprises d'amélioration locative, on manque d'espace. On veut agrandir, on manque d'espace. Et là, le télétravail, comme ça, c'est une solution de gagner de l'espace. On gagne du temps, parce que nos déplacements, on n'en a plus. Fait que ça va pas mal plus vite. La conciliation travail-famille, c'est un défi, tu sais, de réussir à concilier ça. Mais en permettant le télétravail, on vient de réussir à concilier ça. C'est dur au départ. Puis en même temps, c'est dur à mettre en place parce qu'on a nos habitudes, qu'on est confortable. Mais une fois qu'on le fait, finalement, c'est pas si pire que ça se fait bien. Fait que c'est... Puis, tu avais une partenaire quand tu étais venue à la radio. Comment elle s'appelait donc? Es-tu d'accord avec toi? Stéphanie, dans le fond, on se parle toujours, puis je l'adore beaucoup. Mais on a ouvert son bureau, elle, à Pintante, parce qu'elle était plus proche de chez elle. Okay. Sur la Rive-Sud. Là, vous travaillez ensemble, collaborez ensemble. Oui, exactement. Comme le télétravail, ça revient au même. Ben oui. Non, tu as touché un point, tu touches beaucoup des beaux points que souvent les entrepreneurs... Tu sais, puis le télétravail, là, il était déjà présent dans nos vies, puis il va l'être encore davantage, à mon avis, à partir de maintenant, parce que... Puis on va y trouver notre compte là-dedans, puis comme tu dis, on va épargner de l'espace, on va sauver des frais de déplacement, et puis tout ça. Alors, et puis, dis-moi donc... Présentement, la construction est tout arrêtée? C'est tout arrêté, hein, présentement? Oui. Par contre, moi, c'est un peu Avec les plans, toi, tu travailles avec les plans, les devis? C'est un petit peu ce que j'ai transmis comme message à mes entrepreneurs. Hey, pour une fois, là, combien d'entrepreneurs qu'on entend autour de nous dire « j'ai pas le temps de faire ça ». « Ah, mais j'ai pas eu le temps de faire ça ». Hey, le gouvernement nous paye à faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est génial, là. Hey, mais hein? Si on le voit d'une autre façon, ça dépend tout le temps de quelle vision qu'on prend, quelle position qu'on prend, mais tant mieux, là, préparons-nous, faisons ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et avançons des projets, parce que quand ça va repartir, ben, repartons en force. Si on prend de l'avance, on ne sera pas à minuit moins une, là, ça va repartir. Au contraire, on va être prêt et on va pouvoir taper vraiment plus fort. Vraiment. Puis toi, ça se passe bien côté mental, moral, tu sais, parce que c'est un peu ça. Je parlais tantôt avec un de mes amis. Lui, il dit, moi, c'est le moral. Je trouve ça tough un peu. T'es obligé de slacker des employés. Tu sais, lui, il y a une réalité différente de la nôtre, comme travailleur autonome. Mais toi, ça se passe bien de ton côté? Ça se passe bien. Comme je te dis, j'ai été plus flexible, fait que le nombre de dossiers, il y a quand même un beau volume à travailler présentement. Puis au départ, j'avais une stagiaire qui était avec moi, j'ai des partenaires d'affaires aussi, des pigistes qui sont avec moi. Mais là, aujourd'hui, je peux dire que chacun, on travaille tous nos dossiers, puis au départ, je pensais devoir ralentir. Finalement, non. On continue à distance. Fait que ça dépend toujours, je pense, l'attitude qu'on prend face à ça. Est-ce que tu donnes des fois un petit peu plus de break, on va dire, de petites pauses? Oui. Mais moi, j'ai toujours été... Quand on est à la maison, moi, je sais c'est quoi, là. Moi, ça ne change pas grand-chose. Je suis tout le temps à la maison, à part quand je vais en studio enregistré. Oui. Je te dirais que pour moi, c'est pas ce que je préfère, travailler à la maison, parce que je trouve que mes écrans sont trop proches de moi. C'est dur de lâcher. Oui, c'est ça. Puis
À un moment donné, ça vient que ça prend le contrôle sur nous autres, là, le cellulaire, la tablette, puis l'iPad, puis le Mac, puis tout, la patente. Oui, puis on va se le dire, tu sais, tant qu'à... Ben, en tout cas, on est toutes... je pense que les entrepreneurs en soi, on est toutes des bébites qui aiment bouger, là. Ben, continuer chez nous, ben, tant qu'à rien faire, on va travailler. Oui, c'est sûr. Écoute, est-ce que par rapport à la maladie, toi, présentement, est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui sont touchés par ça? J'ai personne qui est touché actuellement dans mon entourage proche. On a eu peur, certaines personnes très proches qui ont été testées négatives. Mais Okay. oui. Bon. Ben, moi, je suis avec ma fille puis ma femme, mon épouse, qui est avec moi. On est les trois, nous autres, confinés dans la maison. Fait que, des fois, c'est le fun parce que, tu sais, même moi, je suis souvent à la maison. Tu sais, mon bureau est ici, tout ça. Fait que c'est pas une réalité qui est bien compliquée à m'adapter. Mettons que ma conjointe travaille à la maison, ça, il manque beaucoup de voir sa gang, tu sais. Ouais. La petite, ben, l'école, écoute, c'est rare, hein, qu'on dit ça, mais elle aime l'école, tu sais. Fait que là, puis c'est bien beau de se voir en FaceTime puis en Zoom, mais en tout cas, c'est pas la même réalité que d'être collé avec tes amis, hein. Oui, tu sais, on dirait que quand c'est interdit, en plus, ça nous démange encore plus, ça. Ouais. Ben oui. Les gens nous manquent... Ouais. Tu fais-tu des soupers live? On a fait ça, nous autres, vendredi. Ah oui, des petits 5 à 7, des petits 5 à 7 FaceTime, puis ouais. Ça veut dire que le système web, présentement, sur la planète, est puissant comme ça se peut pas. Oui. Parce qu'on a dû multiplier par 1000 la demande en bande passante de toute l'énergie qu'on sollicite par vidéoconférence. Ça veut dire, en tout cas, moi, c'est mon petite idée mystique, mais je me dis toujours, c'est parce que il y a quelqu'un de plus gros que nous qui savait déjà que le web était assez puissant. Hey, parce qu'imagine-toi, plus de web, au demain, on est mort. Là. Ah, c'est certain, c'est certain. Mais en même temps, ils contrôlaient le web en soi. T'sais, là, ils ont débloqué les forfaits et les nombres de données complètement. Puis tu penses que... Moi, mais quand la puissance, tu sais, à un moment donné, tu te dis, coudonc, tu sais, des fois, ça ralentit un peu. Tu te dis, ben là, j'ai l'iPad, le cellulaire, j'écoute un film Netflix à la maison, les enfants sont dans le gym. Je perds le réseau. Ben là, c'est ça, là, qu'à un moment donné, tu dis, ça diminue de maison en maison, mais là, on est tout le monde et chacun pour soi davantage sur la vidéoconférence, sur le Zoom, le FaceTime. Ça veut dire que la puissance, elle était là, et puis elle n'était pas encore exploitée. Hein? C'est ça c'est capotant. Hey, Dominique, c'est le fun. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est une petite invitation qu'on s'est faite en amis comme ça. Je vais en faire une trentaine cette semaine. J'ai des petits 15-20 minutes comme ça. Ça va être le fun. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès durant cette période-là, mais surtout après, pour l'après. Puis, garde ta belle énergie. Les gens de la construction, là. Faisons juste nous comparer en 2008 à la crise économique. Le gouvernement sait que c'est 200 000 travailleurs dans la construction. Ouais. On a eu les crédits d'impôt remboursables sur la rénovation et la construction. On a eu plein de beaux programmes en soi parce que de réinjecter de l'argent en construction, bien, ça redémarrait vraiment l'entreprise. Absolument. Tous ceux qui sont en construction, tant qu'à moi, bien, c'est le temps de se préparer parce que je pense qu'on va redémarrer puis on va redémarrer en force. Yes, je suis content d'entendre ça. Merci beaucoup, Dominique. Nous étions dans la jungle des affaires en compagnie de Dominique Gosselin, qui est déjà venu, qui connaît un peu l'émission dans la jungle des affaires. Il y a 2 ans et demi, je pense, et puis qui est accepté aujourd'hui de se prêter au jeu pour nous partager leur réalité. Chaque entrepreneur, il va selon sa réalité. Alors, c'est le fun de jaser, Dominique. Bon succès et puis bonne continuité. On garde contact, j'espère. Oui. Prends soin de toi. Ça marche. Ta famille. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Oh!